Au Nigeria, la valeur des expéditions de produits agricoles s'est établie à 127,2 milliards de naira, 310 millions de dollars d'après les dernières données relayées par le Bureau national de la statistique. Sur la période, les principaux produits écoulés ont été le sésame, 41,9 milliards de naira, le cacao fermenté, 32,2 milliards de naira, la noix de cajou, 10,4 milliards de naira et la noix de coco, 8,6 milliards de naira. Si globalement, les recettes d'exportation sont en forte progression de 128% comparativement au dernier trimestre 2020, cela reste encore largement insuffisant pour renflouer la balance commerciale agricole. Celle-ci a en effet affiché un solde négatif de 503 milliards de naira avec des importations en hausse de 140% sur le premier trimestre de cette année à 630,2 milliards de naira. En dépit de cette contre-performance commerciale, il faut souligner que la croissance du secteur agricole a atteint 2,28%, ce qui fait de l'agriculture le secteur économique le plus performant sur la période, devant les services, moins 0,39%, et les industries, moins 0,94%. En outre, la contribution de l'agriculture au PIB a été de 23,3% durant le premier trimestre 2021. Pour rappel, la part du secteur agricole dans le PIB a atteint 26,2% en 2020, soit son plus haut niveau depuis 2012. La fermeture des frontières, les mesures de distanciation sociale et la limitation des déplacements ont porté un coup dur à l'activité économique au Togo, avait déjà relevé une étude réalisée en septembre 2020 par la Banque mondiale qui a décidé de débloquer 110 millions de dollars en faveur du pays pour accompagner son économie. À Dekon, centre-ville qui compte des dizaines de boutiques, des banques et les sièges de grandes sociétés, les commerçants affichent la même incompréhension. Tout le monde, les Maliens, les Nigériens, avant ils viennent. Même nous disons que ça ne va pas, mais avant, c'est acceptable. Maintenant, tout était à genoux comme ça. Là. Bon, depuis le matin, moi je suis venue. Il y a un pain seulement que j'ai vendu. Mais j'ai des familles à la maison à nourrir, beaucoup de bouches à la maison à nourrir. Certaines organisations de la société civile sont plusieurs fois montées au créneau pour alerter le gouvernement sur la situation qui prévaut dans le pays. Il doit rouvrir rapidement les frontières terrestres et procéder à une réduction sensible des taxes pour relancer l'économie, ont-elles préconisé. Les frais des transports en commun ont augmenté et les prix des produits de première nécessité ont augmenté. Il y a les difficultés aux consommateurs, aux usagers, aux voyageurs de pouvoir traverser les frontières. Et il y a également le renchérissement des prix dans presque tous les services. Et donc, tout le monde cherche à répercuter les impacts et c'est le consommateur qui en pâtisse. Mais le gouvernement togolais ne change pas le cap et maintient que la situation sanitaire prévaut. Selon les perspectives pour 2021, la progression de l'activité économique devrait s'accélérer de 4,8%, a rassuré le 15 avril à la télévision publique le ministre de l'Économie et des Finances. Mais il n'a pas dit si cela se fera avec les frontières ouvertes ou toujours fermées. Mise en place par les deux pays d'Afrique de l'Ouest, qui représentent ensemble environ 60% du cacao mondial, l'institution doit assurer une durabilité à l'économie cacaoyère, a déclaré l'Ivoirien Alex-Pierre Arnaud Assanvo, son premier secrétaire exécutif, nommé jusque fin septembre 2025. L'institution, dont le siège est installé à Accra, veut se montrer inflexible sur la question de la promotion du bien-être et des intérêts collectifs des producteurs de cacao dont beaucoup vivent dans la misère, souligne le communiqué final de cette première rencontre. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentaient à eux deux 64% de la production mondiale de cacao pour la campagne 2019-2020, selon l'Organisation internationale du cacao, se sont déjà engagés en juin 2019 dans une initiative conjointe pour garantir des revenus minimums aux cultivateurs
avec le versement d'une prime au-delà du prix du marché. Les planteurs des pays tropicaux sont les parents pauvres du secteur. Ils ne perçoivent que 6% des 100 milliards de dollars par an que représente le marché mondial du cacao et du chocolat verrouillé par les grands industriels. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté selon une étude de la Banque mondiale, alors que le cacao fait vivre 5 à 6 millions de personnes. La situation est comparable au Ghana, où quelques 800 000 familles vivent de l'or brun. En Éthiopie, l'accroissement de la dette extérieure, environ 30 milliards de dollars, emprunté notamment à la Chine, a permis de financer avant l'arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed des infrastructures majeures comme le train Addis Abeba-Djibouti. Mais son remboursement est un défi immense pour l'Éthiopie qui tente de restructurer cette dette, jusqu'ici sans succès. Preuve de l'inquiétude, l'agence de notation Moody's a dégradé la note souveraine éthiopienne en mai, la jugeant à très haut risque. Le problème réside moins dans le volume des prêts que dans la constante pénurie de dollars nécessaire à l'État pour la rembourser, d'après certains économistes. Cette crise du change affecte aussi les entreprises, obligées de patienter des mois pour obtenir les dollars nécessaires à leur activité. Parallèlement, l'inflation récemment qualifiée par le Premier ministre de cancer de l'économie reste forte, 13,1%, avec notamment une hausse des prix alimentaires qui affecte le budget des ménages. Le niveau de pauvreté s'est aggravé et le Covid a par ailleurs fait basculer à lui seul 3 à 4 millions de personnes dans la pauvreté. En outre, le gouvernement a lancé il y a 7 mois une opération militaire au Tigré afin d'en déloger les autorités locales dissidentes. Le coût pourrait être énorme. Si l'agriculture a bien résisté, d'autres secteurs comme le tourisme ont vu leurs revenus baisser. La croissance est cependant restée positive et le Fonds monétaire international prévoit qu'elle revienne à 8% dès 2022. En 2020-2021, le marché mondial de l'avocat va continuer d'afficher une croissance forte. Selon les dernières données provisoires relayées par la revue Fruits Top du CIRAD, les importations globales du fruit sont attendues autour de 2,5 millions de tonnes au terme de la dite campagne. Un tel niveau marquerait une hausse de 300 000 tonnes par rapport au stock de l'année dernière et un nouveau pic. Cette tendance positive s'explique notamment par la résilience dont a fait preuve l'industrie de l'avocat aux États-Unis, le premier consommateur mondial. Si dans le pays de l'oncle Sam, les craintes étaient fortes sur l'état de la demande en raison des restrictions affectant la restauration hors domicile, principal canal de consommation du fruit, le résultat à l'arrivée est plutôt satisfaisant. En effet, le regain d'intérêt pour l'avocat dans le commerce de détail, tiré par les prix attractifs proposés aux consommateurs, a permis de compenser la mauvaise performance du côté de la consommation extérieure. Du côté de l'offre, les analystes soulignent que le volume devrait rester abondant avec l'entrée en production de nouveaux vergers. Par ailleurs, plusieurs grands producteurs ont réussi à faire face aux pénuries de main-d'œuvre du fait de la pandémie en mobilisant suffisamment de travailleurs dans leurs plantations, limitant ainsi les perturbations de la récolte. Ces bonnes perspectives sur le marché mondial ne devraient que profiter aux pays africains exportateurs de fruits comme le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Mozambique. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé que l'Union européenne avait conduit avec succès la première opération d'émission d'obligations pour financer le plan Next Generation EU lors d'une conférence de presse. La Commission a levé 20 milliards d'euros sur le marché financier via une obligation à 10 ans. C'est la plus grande opération de ce type jamais réalisée en Europe, a-t-elle affirmé, évoquant une journée historique. Rappelons que les 27 États membres de l'UE avaient achevé fin mai le processus de ratification de la décision les autorisant à s'endetter en commun.
Cette étape a permis à la Commission de lancer son opération sur les marchés pour commencer à financer les 672 milliards d'euros de subventions et prêts aux pays membres qui représentent la plus grosse part du plan d'un total de 750 milliards sur plusieurs années. D'ici à la fin de l'année, Bruxelles prévoit d'émettre un total de 100 milliards d'euros d'obligations. Le recours commun à l'emprunt est un mécanisme inédit qui incarne la solidarité européenne face à la crise du Covid-19. Il avait été décidé en juillet 2020 après les difficiles négociations pour surmonter l'hostilité de plusieurs pays menées par les Pays-Bas qui s'inquiètent de devoir financer les dépenses de pays du sud de l'Europe, selon eux, moins vertueux. L'argent emprunté doit faciliter la modernisation de l'économie européenne pour renforcer l'écologie et le numérique. L'effervescence de l'emblématique place Djema El Fina, cœur battant de Marrakech, la capitale touristique du Maroc, classée au patrimoine mondial de l'humanité, a laissé place à un silence assourdissant depuis que les conteurs, musiciens et charmeurs de serpents ont été chassés il y a plus d'1 an dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En 2019, 3 millions de touristes avaient afflué dans la ville rouge. Mais avec la fermeture des frontières et les restrictions sanitaires, Marrakech et avec le tourisme national ont plongé dans une crise sans précédent. C'est la première fois de son histoire que la place est vide, assure Mariam Amal, une musicienne qui se produisait sur la célèbre place et qui jouait depuis l'âge de 10 ans. Beaucoup d'artistes se retrouvent à mendier pour survivre, confie-t-elle la gorge nouée. L'an dernier, le royaume n'a reçu que quelques 2,2 millions de touristes, soit une baisse de 78% par rapport à 2019, selon les chiffres officiels. Pilier de l'économie marocaine, les recettes du secteur touristique, avoisinant les 80 milliards de dinars en 2019, soit 7,5 milliards d'euros, ont chuté de 65% jusqu'à début 2021, selon le ministère des Finances. En attendant, pour épauler le secteur qui représente 7% du PIB, un plan de relance du tourisme a été dévoilé avec une campagne tournée vers les touristes nationaux.